Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr. Bonjour à tous, je suis Guillemette, rédactrice pour le site viepublique.fr et je vais aujourd'hui vous expliquer quels sont les différents moyens d'action des syndicats en France. Tout d'abord, rappelons que les syndicats sont des groupements de personnes dont le but est de représenter les travailleurs à l'échelle nationale ou de leur entreprise afin de défendre et de préserver leurs intérêts. Les délégués syndicaux, c'est-à-dire les personnes désignées par le syndicat représentatif, siègent dans les organismes paritaires qui réunissent les représentants des salariés et des employeurs et participent aux négociations. Le dialogue social désigne l'ensemble des négociations, des consultations et des échanges entre les employeurs et les travailleurs. Lorsque l'État intervient dans ce processus, on parle de dialogue social tripartite. Les négociations peuvent donner lieu à plusieurs types d'accords. Accord national interprofessionnel, conventions et accords collectifs de branche, qui regroupent les entreprises d'un même secteur d'activité, accords professionnels ou interprofessionnels, qui ne concernent qu'une catégorie professionnelle, par exemple les médecins ou les intermittents du spectacle, et enfin, accords d'entreprise. Dans le cadre des négociations, les syndicats peuvent être amenés à participer à des réformes des retraites ou réformes sectorielles par exemple, à signer des conventions collectives qui définissent des règles adaptées à une même activité professionnelle, ou à infléchir une décision prise au sein de l'entreprise. Les syndicats informent les salariés de leur action et de l'avancée des négociations. Pour cela, ils disposent de moyens de communication tels que l'affichage ou la distribution de tracts. D'autres moyens dépendent de la taille de l'entreprise. Par exemple, la mise à disposition d'un local pour chaque syndicat est obligatoire dans les entreprises d'au moins 1000 salariés. Quels sont les modes d'action en cas de conflit ? En cas d'absence ou d'échec des négociations, le syndicat peut engager des actions de protestation. La grève est un mode d'action traditionnel des syndicats. Le droit de grève, établi par la loi de 1864, est reconnu par la Constitution. Ce droit est cependant limité. Certaines catégories de personnel n'ont pas le droit de faire grève, militaires, policiers, magistrats. D'autres ont un droit de grève limité, car le secteur dans lequel ils exercent est astreint à un service minimum. Contrôleur aérien, employés de l'audiovisuel public, personnel hospitalier. La grève peut s'accompagner d'une manifestation destinée à affirmer une opposition, voire engager un rapport de force avec le gouvernement. La liberté de manifestation est également un droit fondamental. Des manifestations peuvent aussi avoir lieu hors des périodes de grève, comme le défilé traditionnel du 1er mai, fête du travail, au cours de laquelle les grandes organisations syndicales font connaître leurs revendications. Dans certains cas prévus par le Code du travail, les syndicats peuvent également accompagner un ou plusieurs salariés dans le cadre d'une action en justice. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir à tous.